Pascal Nano, comment devenir un escroc financier en 10 leçons. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des arnaques financières les plus déroutantes des dernières années en France. Une histoire qui commence dans un petit coin tranquille de Bretagne où un homme apparemment sans histoire va réussir à tromper près de 500 personnes pour un préjudice total de 106 millions d'euros. Un bon père de famille, un entrepreneur respecté, un voisin impeccable qui s'avéra l'un des plus gros escrocs financiers français récents. Son nom, Pascal Nano. Son surnom, le Madoff breton. Alors comment cet homme, sans passé criminel, sans antécédents particuliers, a-t-il pu monter un système Ponzi d'une ampleur digne des meilleurs romans ? Dans cette vidéo, on va vous raconter comment devenir un escroc financier en 10 leçons, en décortiquant point par point la méthode Nano. Parce que oui, son arnaque, c'est presque un manuel. Première leçon, construis-toi un roman, pas un CV. Pascal Nano ne se présente jamais comme un magicien de la finance. Il se présente comme un homme normal, presque banal, mais avec une vie bien racontée. Né en 1960 à Paris, scolarisé dans le prestigieux collège Stanislas du 6e arrondissement, diplômé en informatique, fils d'un directeur de Thomson, Pascal Nano devient en 1990 entrepreneur à succès, revendant sa première entreprise avant de faire un tour du monde. Tout est crédible, tout est propre, tout est parfait. Il ne cache rien, parce qu'il n'a rien à cacher, du moins en apparence, et c'est exactement ce qui met tout le monde à l'aise. Conseil numéro 2, soigne ton costume. La crédibilité commence par l'apparence. Pascal Nano comprend très vite un principe simple. On croit d'abord à l'homme avant de croire à ses chiffres. Toujours calme, toujours souriant, bien habillé, mais jamais ostentatoire, il donne l'image d'un entrepreneur équilibré, posé, presque rassurant. Installé à Saint-Briac-sur-Mer, dans un décor de carte postale, il renforce encore cette impression de sagesse financière, loin du bruit, loin du stress, loin des traders parisiens surexcités. Un homme de mer, un homme simple, un homme en qui on peut avoir confiance. Troisième leçon de ce mauvais feuilleton, promet un rendement magique, mais pas trop. 14%, 20%, 27%. Des rendements impossibles pour un fonds sérieux, mais assez réalistes pour faire rêver sans alerte. Nano affirme avoir conçu un algorithme révolutionnaire capable de battre la bourse année après année. Évidemment, ce n'est qu'illusion, mais l'idée fait mouche. Les premiers investisseurs voient de vrais retours payés avec l'argent des suivants. C'est la règle d'or du Ponzi, rendre l'impossible crédible en le rendant presque raisonnable. Quatrième leçon, joue la carte du cercle privé. L'une des forces de Pascal Nano, c'est qu'il ne force personne à investir. Il laisse entendre que ce placement est réservé à un petit groupe d'initiés et la psychologie humaine fait le reste. Plus c'est rare, plus c'est désirable, plus c'est privé, plus ça semble sérieux. Les premiers investisseurs viennent de son entourage, des voisins, des amis, des membres de sa famille. Puis la rumeur enfle. Bretagne, Paris, Lyon. Une victime dira bien plus tard « c'était comme une secte ». Tout le monde se cooptait et on finissait par ne plus écouter les mises en garde de notre entourage. Cinquième leçon, utilise des tiers de confiance pour asseoir ta légitimité. Et là, c'est le jackpot. Les Échos, journal économique de renom, publie un portrait flatteur de Pascal Nano en août 2015. Titre « Le trader au pied dans l'eau ». Pour les investisseurs, c'est la preuve ultime. Si les Échos lui font confiance, c'est qu'il s'agit d'une personne sérieuse. Cette seule validation médiatique va convaincre des dizaines de personnes d'investir sans poser de questions. Sixième enseignement du Madoff breton. Monte une structure pour jouer la transparence. Pascal Nano crée Emerald Friends. En 2007, une société de transactions boursières affichant 30 millions d'euros d'actifs, 180 actionnaires, 2 salariés à Paris. Des assemblées générales dans de beaux quartiers. Chaque année, devant un PowerPoint parfaitement conçu, il fait applaudir ses chiffres. Écoutez plutôt. La bourse est à 4% et nous à 14%. Tout est réglé, propre, presque trop parfait, mais personne ne veut le voir. Septième leçon, embrouille avec du jargon technique. Pour renforcer l'illusion, il ajoute une couche de technicité. Algorithme de trading, analyse en temps réel, minage de crypto-monnaies, blockchain bien sûr, audit détaillé. Rien ne manque à cette liste. Plateforme de simulation, etc., etc. Même les experts ont parfois du mal à suivre. Et quand personne ne comprend vraiment, personne ne contredit. Le jargon devient un écran de fumée derrière lequel il n'y a que du vide.
8e leçon de ce madoff breton, paye les premiers pour ferrer les suivants. Le Ponzi fonctionne comme une machine parfaitement huilée. Les premiers investisseurs touchent leur rendement, sourient, réinvestissent, recommandent, les nouveaux affluent, les montants grossissent. Pascal Nano, lui, commence à profiter. Voitures de luxe, immobilier, beaux voyages. Tant que les entrées dépassent les sorties, personne ne voit rien. Mais comme toujours, un jour la machine s'essouffle. 9e conseil, fournit une documentation que personne ne comprendra. Au fil du temps, Pascal Nano produit des documents de plus en plus complexes. Bilan, bien sûr, audit visuel, graphique, rien ne manque. Rapport de marché, dossier d'investissement très technique. Ça a l'air sérieux, ça a l'air parfait, ça a l'air professionnel et personne n'imagine que ces documents ne prouvent rien. C'est l'une des armes les plus efficaces de tout bon escroc, la complexité volontaire. 10e et dernier conseil, quand ça craque, joue la victime et disparaît. Janvier 2025, Pascal Nano annonce en Assemblée Générale « Les intérêts ne seront pas versés cette année ». Les premiers doutes apparaissent parmi les investisseurs déçus de repartir sans leur chèque. En mars 2025, les victimes déposent plainte et aujourd'hui, l'affaire est entre les mains du parquet de Paris qui a ouvert début avril une information judiciaire pour escroquerie, faux et blanchiment aggravé, confiée la brigade financière. Et fin mars, Pascal Nano disparaît. Avant de s'évaporer, il envoie une longue lettre d'excuses à ses investisseurs. Il s'y présente comme une victime d'un divorce, victime de la bourse, victime d'un mystérieux courtier luxembourgeois, d'un engrenage incontrôlable. Il dit avoir été contraint d'inventer des virements et qu'il demande pardon à ses investisseurs. Depuis, plus personne ne l'a revu. Il reste présumé innocent mais introuvable. Les enquêteurs tracent les fonds, Luxembourg, autres pays européens, possible placement caché, un voyage suspect à Dubaï avec sa fille, intrigue particulièrement les victimes. Selon des sources, Pascal Naro aurait touché 4 millions d'euros de commission via Emerald Friends. Conclusion de cette longue histoire de ce madoff breton, l'histoire de Pascal Nano montre à quel point la confiance, le charisme et l'apparence peuvent suffire à piéger des centaines de personnes. Son Ponzi n'était pas seulement une arnaque financière, c'était une mise en scène d'un monde fictif construit avec soin. Dans un univers où les promesses de gains faciles se multiplient, cette affaire rappelle une vérité toute simple. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que cela ne l'est. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire pour que d'autres puissent apprendre à éviter de tomber dans de tels pièges.